Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. On commence les cancers avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le premier message pour les cancers pour cette semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît? Merci. Le message pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelle est l'énergie qui va les accompagner pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la difficulté initiale. On nous parle de douleur de la croissance, de doute et de peur, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. La difficulté initiale, c'est quand on démarre quelque chose, c'est quand on commence, quand on débute, qu'on est inexpérimenté, tel un enfant ou un animal qui sort de sa coquille ou qui vient de naître, qui vient au monde. Eh bien, il a tout à assimiler, tout à acquérir, le langage, la marche, faire ses muscles. Enfin, il y a tout un processus à mettre en place, d'où les douleurs de la croissance. On se sent vulnérable, on se sent petit, on est plein de maladresse, mais des fois c'est mignon la maladresse. On parle d'être aussi en phase de croissance et donc d'apprendre, d'acquérir, acquisition de force. On est au tout début de quelque chose apparemment pour les cancers cette semaine. Et en dos de paquet, on a la dispersion. On parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Donc on est vraiment sur le démarrage de quelque chose qui va apporter le rétablissement de l'harmonie, l'équilibre, le fait de se sentir mieux par rapport peut-être à une période qui a été un peu plus compliquée. Ça va mieux, ça va dans le bon sens, dirons-nous. Allez, poursuivons avec le tarot. Et à la coupe avec le tarot, l'as de bâton et le 8 de denier. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment, mais vraiment, ce qui représente la difficulté initiale. L'as de bâton, c'est le démarrage. C'est le démarrage d'une nouvelle activité pro, d'une nouvelle passion, d'un sport, d'un hobby, d'une relation, de quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est donc le redémarrage de quelque chose. Et le 8 de denier, c'est la carte de l'étudiant, de l'apprenti, de la personne qui cherche à se perfectionner, à évoluer, à apprendre, à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Donc on est bien sur le fait et peut-être d'éprouver quelques difficultés par rapport à des recherches, par rapport à des études, par rapport à une formation, ou le fait vraiment de faire tout ce qu'il y a à faire pour évoluer sur un nouveau job, sur un nouveau sport, sur une nouvelle passion, sur une nouvelle relation. Quelque chose qui se met en place, qui certes est passionnant, en tout cas vous anime, mais qui demande de fournir des efforts et de faire des recherches et de faire tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour acquérir une certaine autonomie, indépendance. C'est vraiment très raccord. On a la Lune qui nous parle de doute, qui nous parle de choses qui demandent des éclaircissements. On vous invite aussi peut-être à écouter vos intuitions, vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez, à se laisser guider. On peut aussi être sur le redémarrage de quelque chose après une période qui a été assez confuse, assez obscure, quelque chose qui tient du passé. On est aussi peut-être pour certains d'entre vous sur le fait de démarrer une activité qui fait appel à vos dons, à vos sensations. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que on est en phase d'approfondissement et on n'y voit pas encore très clair si je peux m'exprimer ainsi. Bon, avec la force, on est quand même dans la maîtrise, on est en train de regagner ses énergies, ce qu'on avait exactement avec la carte de la dispersion. Hein. On a vraiment
le fait se revitaliser, hein. Et avec la force, vous allez vraiment savoir comment faire, comment agir, à quel moment, s'il faut faire preuve de douceur, de patience, s'écouter, ou s'il faut dire non, bah faut que j'y aille, j'y vais, je fonce, je suis fort, je suis, comment dire, pas autoritaire, mais en tout cas, j'en impose, j'y vais. Oui, j'y vais, c'est pas je pousse ma gueulante, mais en tout cas, je fais preuve d'autorité. Vous savez exactement savoir comment faire par rapport à une certaine peur de manquer ou de ne pas y arriver. Cette peur de manquer, de ne pas y arriver, c'est du passé. Là, c'est en train de se rétablir. On retrouve quelque chose de mieux. On est en train de mettre en place des changements dans la vie, là, hein. Et du coup, c'est un peu chaotique, mais c'est quelque chose qui vous mène tout droit vers la victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le triomphe. C'est le fait d'être reconnu pour ses valeurs, pour ses louanges. C'est le guerrier qui rentre de la guerre vainqueur, tout simplement, hein. Donc, par rapport à des changements que vous mettez en place, qui peut-être vous font peur de manquer, parce que c'est le début, parce que c'est une phase de transition, vous allez vraiment arriver à ce que vous souhaitez, en regagnant de l'estime de vous, en étant dans la maîtrise, en sachant exactement comment agir ou réagir. Vous allez pouvoir éclaircir des zones de doute, des zones d'ombre, peut-être en rapport avec un projet, avec le passé, avec la famille, et vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. C'est le début, donc c'est peut-être un petit peu chaotique, mais c'est normal, c'est quelque chose qui va vous apporter la réussite de toute façon. Juste le temps de pouvoir acquérir une certaine autonomie. Donc avec le 8 de denier, on parle de faire ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible sur un sujet, se perfectionner, on redouble d'efforts, on va chercher des conseils auprès peut-être d'un mentor ou d'une personne qui a déjà l'expérience pour atteindre ce stade de la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine qui a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. La reine de denier, c'est également, pour moi, la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui fait attention à tout. Elle fait attention à son alimentation, à son bien-être, à ce que personne ne manque de rien dans son entourage, au niveau de sa famille, des personnes qu'elle aime. Elle veille à ce que tout le monde soit en sécurité. Vous allez certainement faire tout ce qu'il y a à faire en ce sens. Et ça vous mène vraiment vers la réussite, vers le triomphe. Le chariot, vous prenez peut-être une nouvelle direction, une nouvelle voie, une réorientation, peut-être au niveau professionnel. Ça vous pose donc peut-être quelques soucis au niveau justement de l'expérience ou d'inexpérience justement. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous amène ou qui vous dirige vers quelque chose de très sécure, de très, je ne vais pas dire coucounant, mais en tout cas, vous allez vous sentir bien. Après, certainement, une période qui était un peu bloquée, une période d'attente, parce que on vous a peut-être fait du mal. Vous quittez une situation où ça n'a pas été très glorieux, ni pour vous, ou par rapport à ce que vous ressentez. On vous a peut-être fait un sale coup, on vous a peut-être menti, on a peut-être abusé de votre bonne volonté, on a essayé peut-être de vous rouler dans la farine, et après une période d'attente pour débloquer une situation, enfin ça se remet en route, et vous allez travailler d'arrache-pied pour aller vers quelque chose de très sécurisant. Alors même si c'est un petit peu compliqué au début, ça va vous apporter la réussite. Début de semaine, on a le battleur. On est bien sur un nouveau cycle, un démarrage encore. Et avec ce battleur, on nous dit qu'il ne faut pas douter de vous. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Avec le valet de coupe, on voit bien que c'est encore quelque chose qui démarre, parce que les valets, c'est un peu les enfants, c'est les adolescents, c'est les choses qui se mettent en place. C'est le début de quelque chose qui vous émotionne, en tout cas qui génère en vous des émotions. Ça peut être une belle proposition qui vous fait vibrer. Et oui, vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir partir, pour pouvoir y aller, pour pouvoir démarrer. Même si ça vous fait ressentir un petit peu le fait que, oui, vous êtes débutant. Et avec la justice, eh bien, on va savoir peser le pour, le contre, voir les choses en face, dans la droiture, en étant droit dans ses bottes, mais surtout, vous allez prendre des bonnes décisions. Ce qui vous permet vraiment de démarrer quelque chose qui vous fait vibrer en ayant toutes les cartes en main. Et le 2 de bâton qui suit,
On nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va très certainement falloir faire un choix. Et donc choisir, c'est renoncer. Vous allez devoir certainement laisser des choses derrière vous pour pouvoir emprunter cette nouvelle direction, aller vers ce nouveau bâton qui va vous faire vibrer. Ça peut être pour une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, là, il y a bien quelque chose qui concerne deux personnes. Et vous allez vraiment pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Et avec le cavalier de coupe, alors, valet et cavalier, on évolue. On passe du valet au cavalier. Donc on va communiquer. On a une offre vraiment qui vous fait plaisir. Une proposition de job, une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale, contractuelle. Quelque chose qui vraiment vous donne envie d'y aller. Ça génère beaucoup de sentiments et ça cavale, ça va vite. Et en fin de tirage, on a le valet de denier qui nous rappelle un peu la carte de l'étudiant. Le valet de denier, c'est l'étudiant, c'est le fait de repartir en formation, c'est le fait de changer de job, c'est le fait de se réorienter professionnellement. Bon, pour certains, c'est juste de la bonne nouvelle financière qui arrive, mais dans tous les cas de figure, quelle que soit votre situation, que ce soit une bonne nouvelle financière, que ce soit le fait de changer d'activité pro, que ce soit de mettre en place un nouveau projet ou de se réorienter, de repartir en formation, dans tous les cas, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui, à terme, va vous apporter plus de confort au quotidien. Et c'est pas mal. Ça permet de restaurer un certain équilibre. Alors on voit que pour cette semaine, nous avons le début d'une nouvelle chose qui génère des sentiments. Une proposition franche, honnête, tout ce qui est de plus légal, où vous allez pouvoir faire vos choix, peser le pour, le contre, y voir clair, prendre des bonnes décisions. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vous. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité pour y arriver. Il va peut-être falloir retourner en formation et il va peut-être falloir justement faire face à des difficultés parce qu'il y aura des choix à faire, parce que vous avez trouvé votre voie et parce que vous allez devoir laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Mais assurément, il y a bien quelque chose qui est à son commencement. Nouveau poste, encore une fois. Nouvelle relation, nouveau sport, nouvelle passion, nouvel hobby, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on ne serait pas étonné d'avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, qui vous met les papillons dans le ventre, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Alors, on pourrait se dire, pour certains, ce n'est qu'un mirage. Le magicien, le battleur, c'est aussi peut-être le fait de faire croire que, mais finalement, il n'y a rien de vrai. Mais là, ce serait plutôt sur quelque chose qui se met en place, qui se scelle, qui s'unit. Et c'est le tout début, ça vous fait douter. Il y a peut-être des difficultés au démarrage, comme les démarrages en côte quand on commence à conduire ou des choses comme ça. Mais vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire bouger les choses et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour partir vraiment vers ce qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a de la proposition qui arrive, une offre qui est super agréable, qui vous fait bien plaisir et qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle activité ou des nouvelles rentrées d'argent. Enfin, ça va vers le mieux, vers le plus. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en règle générale si vous n'êtes pas actif professionnellement, le valet de denier et la justice. Donc on peut vraiment pour certains d'entre vous signer un nouveau contrat de travail. On peut aussi repartir en formation. On peut juste avoir des bonnes nouvelles financières qui vont apporter du beurre dans les épinards. Enfin, dans tous les cas, il y a quelque chose qui restaure l'équilibre ou en tout cas qui vous apporte un certain bien-être pour démarrer quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Alors, comme je suis repassé aux guidances quotidiennes. Je ne vais pas vous refaire jour par jour, mais on va préciser les cartes quand même toutefois. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le battleur ? Eh bien, on a le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur. On peut aussi avoir des nouvelles d'un organisme officiel, d'une entreprise, d'un bâtiment d'État. On grandit, on évolue là. On grandit, effectivement, on évolue. Alors bien sûr, on peut peut-être se sentir seul pour certains d'entre vous,
Mais c'est pas grave, même si vous êtes seul, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire avancer une idée, un projet, y voir clair, enfin, pour grandir et évoluer au sein d'une entreprise ou au sein d'une relation. Bon, il y a de la nouvelle, du déplacement, des rencontres, on a le jardin qui est là, on a le cavalier qui dit que ça va bouger, communiquer, qu'il y a vraiment de la visite, des nouvelles ou un déplacement pour aller voir une structure, un lieu que vous avez l'habitude de vous rendre pour discuter, soit avec un patron, soit avec quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, soit pour discuter d'argent, pourquoi pas aussi. On atteint un objectif, on fait évoluer, on transforme une situation malgré ses doutes, ses peurs, ses angoisses. Et en tout cas, ça met du baume au cœur dans vos émotions, ou à vous si vous êtes une femme, ou encore par rapport à une femme qui est chère à votre cœur. Une belle proposition, une belle opportunité, un bel accord qui se met en place, en tout cas quelque chose qui vous fait vibrer. Alors bien sûr, ça génère des craintes, des doutes, des peurs, mais c'est normal, hein, c'est le début, et ça va vous permettre vraiment d'asseoir une possibilité d'avoir de la stabilité sur du long terme. Même si pour l'instant, on n'y voit pas encore très clair. Sur ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît, sur les valet de coupe, des précisions par rapport à cette proposition, à ce démarrage, à quelque chose qui se met en place et qui génère des sentiments, des émotions. On a la carte de l'enfant, qui est à peu près similaire au valet de coupe. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive. Des bonnes nouvelles, bah oui, des nouvelles qui font plaisir au cœur, qui font vibrer. Des bonnes discussions, des bonnes communications. Alors, soit avec un enfant, soit par rapport à un projet qui vous fait vibrer. Pour clôturer et laisser place à du renouveau. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Alors ça peut être très bien pour certains d'entre vous, on transforme un CDD en CDI. Alors ça peut aussi juste être le fait d'être anxieux par rapport justement à un engagement qui se clôture pour laisser place à du renouveau. On peut se dégager d'un engagement, mais ou alors pour recéler quelque chose de plus concret, on va dire. Toujours est-il qu'on a des discussions par rapport à ça, hein, et ça vous apporte des solutions, et ça vous offre la possibilité effectivement d'ouvrir ou de fermer des portes. Des courriers, des nouvelles qui vous arrivent qui vont mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, soit en relation avec l'émotionnel, profondément enfoui, soit par rapport à une question financière. Une précision sur la carte de la justice, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24 mars. Précision sur la carte de la justice. Alors, on a l'ours et la faux. La justice, on peut avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à une union, un contrat, un accord. On voit bien qu'il y a quelque chose, un verdict qui va tomber. On va récolter là, hein, on va récolter soit par rapport à du financier, strictement, soit par rapport à un patron, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui en impose, quelque chose qui était bloqué. Et bien là, on reste à l'équilibre, hein, on y voit plus clair. Et par rapport à des choses bloquées, vous voyez. On va avoir des nouvelles écrites qui vont en votre faveur, hein. La carte de l'encre, c'est très positif. C'est atteindre un objectif, c'est retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Et bien une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à quelque chose de financier. Donc peut-être un rendu de justice ou un remboursement. Il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à un contrat, une union, un accord que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous depuis un petit moment. Par rapport à ce 2 de bâton, quelles sont les précisions pour les cancers pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, ça recommence, ça se représente. Oula, les deux mêmes cartes. C'est fou, hein. Donc, on a la justice qui tranche, qui décide, qui rééquilibre. On a trouvé sa voie. On a un accord avec ce 2. C'est un rendez-vous. C'est une rencontre. C'est quelque chose qui se scelle, qui demande de faire des choix. Les choix, on les fait, on les tranche, on décide. Alors, on peut vraiment, pour certains d'entre vous, quitter une relation amicale, sentimentale, contractuelle, qui a duré depuis longtemps,
Mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Le 2 de bâton, c'est on a trouvé sa voie, on peut se projeter, on fait ses plans d'ailleurs, hein, on planifie l'avenir. Et là, on quitte quelque chose qui a duré longtemps, qui était peut-être trop vieux, trop désuet, ou alors on peut quitter quelqu'un, une personne ou une situation qui était devenue trop lourde à gérer, trop difficile. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été trop, comment dire, pas sec, mais froid, euh, entier, dur. Vous voyez ce que je veux dire entre l'ours et le mont? Ça peut être quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui ne laisse pas le choix aux autres. Et là, vous étiez engagé avec cette personne, cette situation, et vous quittez, vous tranchez, vous décidez que non, c'est tout, c'est fini, on passe à autre chose. Voilà, quelque chose qui était récurrent, répétitif, usant, éreintant. Là, on part vers autre chose. Avec cette cigogne, on évolue favorablement. On part dans une autre direction. On quitte ce stress par rapport à pour quelque chose qui vous tient à cœur. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction. Cette carte des chemins, c'est exactement la carte du 2 de bâton. Hein. On prend une direction différente. On va vers une opportunité qui offre la guérison, qui offre du mieux-être, qui offre de l'ancrage. Une précision pour ce cavalier de coupe, pour les cancers s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Précision sur ce cavalier de coupe. Alors l'enfant et la tour. Donc le cavalier de coupe, une rencontre, une proposition, ça communique, ça fait vibrer les émotions. On peut se déplacer ou alors vraiment avoir une proposition de la part d'un organisme officiel. On peut avoir une proposition de la part d'un enfant où on met en place un nouveau projet, ou alors on rencontre une personne qui est célibataire ou qui est veuf ou qui est divorcé ou quelqu'un qui est plus élevé, je veux dire pas socialement, mais en tout cas qui en a vu plus dans sa vie. Là, on peut vraiment se diriger vers quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire prendre de la hauteur, qui va vraiment vous faire aller dans le bon sens. Quelque chose qui va complètement dans vers quoi vous aspirez, qui correspond à vos rêves. Laissez-vous guider, écoutez votre intuition plutôt que votre mental. Laissez-vous guider pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Ouais, il y a des choses à éclaircir avec une personne ou par rapport à quelque chose de financier, quelque chose de bloqué, ou quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui vous fait stresser. On voit bien qu'il y a une situation qui vous agace, qui vous fatigue, physiquement, nerveusement, mentalement. Et là, on aspire vraiment à retrouver la lumière au sein de son fort intérieur, au sein de son foyer, de son quotidien. Alors ça peut être au niveau de la famille, avec ce 14 c'est le renard, mais ça peut être au niveau de vos activités pro. Ça peut être le fait aussi d'être dans l'intelligence pour voir les choses telles qu'elles sont, comme ce battleur qui a toutes les cartes entre les mains. Toujours est-il que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous apporte la stabilité. On retrouve l'encre là. Le fait d'atteindre un objectif après une période vraiment où pour l'instant vous êtes un petit peu épuisé, fatigué, et bloqué certainement par quelqu'un qui est difficile ou par rapport à des moyens financiers. Et ça vous fait un petit peu stresser. Et sur ce valet de denier, précision pour le valet de denier, pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît, merci. Le renard et la lune. Donc, on parle du professionnel ou des activités familiales, d'atteindre les honneurs, de peut-être ce qui vous fait un petit peu douter, ce qui vous met un petit peu la peur au ventre par rapport à ces nouveautés qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui sont tranchées, décidées de façon rapide, soudaine, et qui vous apportent du changement positif. Donc des bonnes nouvelles financières, ou le fait de partir loin de chez soi, de partir en formation, de changer d'activité, d'être muté. On bouge, ça évolue, mais ça correspond complètement à ce à quoi vous aspirez.
Donc là, effectivement, on fait peut-être ce qu'il y a à faire pour devenir expert dans un domaine bien particulier. Peut-être pour certains d'entre vous dans le domaine de la clairvoyance ou dans tout ce qui est métier dédié aux femmes, généralement. Après, les hommes peuvent le faire aussi, hein. Eh bien, des hommes sages-femmes ou des choses comme ça, quoi, hein. Mais on voit bien que ça touche aux émotions, ça touche à l'instinct féminin, je veux dire. Bon alors, des nouvelles de la visite ou des déplacements qui vont permettre de mettre fin à une situation compliquée. En tout cas, c'est tranché, décidé, et ça arrive de façon assez rapide. En rapport avec cette ours, toujours, hein. Donc par rapport à une question financière, un patron, un conjoint, une personne qui a de l'autorité, en tout cas, il y a des solutions qui arrivent vers vous, qui vous permettent d'ouvrir ou de fermer des portes. Voilà, la décision, là, faut aller là, aller bien là. On en termine avec quelqu'un, soit qui en impose, hein, quelqu'un qui a un caractère de feu, on va dire, qui fait pas semblant. Bon, il y a des discussions, certainement, qui vont s'arrêter, des discussions peut-être un petit peu violentes pour certains d'entre vous. En tout cas, on va pas se jeter des mots doux à la figure, hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'en terminer, de clôturer de façon assez soudaine, hein. On a la faux en début et la faux à la fin. Donc, c'est tranché, décidé, on récolte dans la même foulée. Et ça vous apporte les solutions que vous espérez, que vous attendez. Allez, un petit message de conclusion avec le petit oracle des runes pour les cancers, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Un petit message de fin pour les cancers pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît. Un message pour les cancers, un conseil, une précision. Alors, nous avons Manaz, qui nous dit « Quels sont tes talents personnels ? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. » J'en ai parlé là, des personnes qui peut-être avaient des dons et qui... voilà, offre tes dons au monde. Bonne semaine.